Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on continue l'histoire. Vous vous rappelez? Jésus leur a donné rendez-vous en Galilée. Alors la Galilée, c'était leur région. C'était chez Pierre. Alors à Capharnaüm, il y avait Pierre et sa belle-mère, il y avait du monde, mais aujourd'hui, ils sont tous arrivés. Alors, j'ai pas mis les 12, les 11, mais ils sont déjà plusieurs. On ne sait pas trop à quelle heure ils sont arrivés, ni même quel jour. Mais ça faisait déjà une semaine qu'ils étaient partis, Jésus était ressuscité. Pierre dit, « Et les amis, je vais à la pêche. »« Oh ben, on vient avec toi. » Bah, Nathanaël, tu laisses un peu ton livre. Hein. Il aime bien la parole de Dieu, mais pour aller à la pêche. Donc les voilà partis à la pêche. La pêche, c'est le soir, et même la nuit, parce que comme ça, les poissons sont moins méfiants et ils remontent à la surface. Donc les voilà, c'était son métier, hein. Pierre, André, c'est son frère, Jacques et Jean. Allez Jean, réveille-toi. Et les voilà qui vont auprès de la barque de leur père Zébédée. Alors je ne sais pas si je vais réussir à mettre tout le monde dans la barque. Ils installent le filet. Et voilà parti. Pas de jaloux. Philippe et Nathanaël, on va dire qu'ils sont dedans aussi. Hein. Mais il devait avoir une grande barque. Et voilà qu'ils pêchent. Ils traversent le lac dans un sens, ils traversent le lac dans l'autre sens, toujours pas de poisson. Et ils lancent le filet par l'autre côté. D'accord. Et ils circulent dans un sens, ils circulent dans l'autre sens, toujours pas de poisson. Mais non, je te dis que ça serait peut-être mieux de ce côté-là. Alors recommence. Lance le filet dans un sens, toujours pas de poisson. Et la nuit passe. Oh, je suis fatiguée. Toujours rien. Eh, vous entendez les oiseaux? C'est le matin qui commence à arriver, on n'a toujours rien pris. N'en tombe pas à l'eau, Jacques. Et puis ils étaient préoccupés à se dire par quel côté on lance le filet et tout ça. Tout d'un coup, sur le bord, il y a quelqu'un qui est en train de faire chauffer du poisson, qui a fait un feu de braise. Ça veut dire que ça fait longtemps que le feu brûle pour qu'il y ait des belles braises. Qui fait chauffer le poisson. Les enfants, vous auriez du poisson? Bon non, toute la nuit sans rien avoir pris. On n'a rien pu prendre. Lancez vos filets à droite du bateau et vous allez en trouver. Bah, on a essayé les deux côtés. Bon, allez, on lance à droite. Eh, il y a plein de poissons. Il y a plein de poissons. C'est le Seigneur. Quoi? Jésus? Attends, vite, habille-toi Pierre. Il n'avait rien. Torse-poil et devant Jésus, ça se fait pas. Allez, hop. Et il saute. Il marche dans l'eau, ils n'étaient pas loin du bord. Oh. Attends, je vais les aider à tirer le poisson. Les enfants, venez déjeuner. Apportez du poisson que vous venez de prendre. Allez, tire. Tu te rends compte? Tout ce poisson, c'est même pas déchiré, on dirait. Allez, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Et eux, ils comptaient comme il faut. Hein. Moi, je saute parce que ça va plus vite. 150, 151, 152... 153. Waouh, une pêche incroyable. Ils n'ont pas osé dire Jésus, est-ce que c'est bien toi? Ils étaient sûrs. Tiens, Jean, apporte le poisson pour Jésus. Et ils font griller du poisson. Allez, venez manger. Et les autres là, voici vous. Alors là que Jésus, il prend le poisson et il leur partage.
Alors ça leur rappelle un geste que Jésus a déjà fait. Ce qu'il a déjà fait à chaque fois. Il a pris, il a béni et il a partagé. Alors moi, je ne peux pas partager mes poissons, mais il en donne à chacun. Ne vous inquiétez pas, ils sont cuits quand même. Et alors ce jour-là, ils ont parlé avec Jésus. Et ils n'en revenaient pas. Jésus, en fait, les a rejoints dans leur quotidien. Ils croyaient qu'ils étaient des champions de la pêche, c'était leur métier. Et Jésus leur a montré que avec lui, les choses allaient encore mieux. Et Pierre, il lui dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur. Je suis un homme pécheur. » Ça marche. Alors, Pierre, j'ai quelque chose à te demander. Oui, Jésus. Est-ce que tu m'aimes plus que tout cela? Ah, ben oui, Seigneur. Tu sais bien que je t'aime. Alors, sois le berger de mes agneaux. Paie mes agneaux. Simon, est-ce que tu m'aimes vraiment? Ah, ben oui, Seigneur. Tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Alors, sois le berger de mes brebis. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et là, Pierre, il se dit, oula, ça fait 3 fois. Et ça lui rappelle les 3 fois où il a dit à Jésus, il a dit aux gens qui ne connaissaient pas Jésus le jeudi soir. Alors il est un peu peiné dans son cœur. Et puis il dit, mais Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Tu sais bien que j'ai du mal à t'aimer, mais que j'ai envie de t'aimer. Alors Jésus lui dit, ben, tu seras le berger de mes brebis. Tu sais, Pierre, jusque-là, tu faisais tout seul. Tu savais t'habiller, te ceindre ta ceinture, mettre ta ceinture. Mais un jour, eh ben, ce sera toi qui étendras les bras et ce sera un autre qui te mettra la ceinture. Alors les autres, ils écoutaient tout ça en disant, oh là là, Jésus, il dit des choses sérieuses là. Et ça veut dire en fait, Jean, il va expliquer plus tard, que Pierre, il va donner sa vie et il va mourir martyr. Alors Pierre, il était un petit peu embêté là que tout se tourne sur lui, il avait tous les copains autour, et puis Jésus qui lui parle sérieux. Il dit, d'accord, je vais peut-être mourir martyr. Et lui là, et Jean, mon copain, Jésus, il lui dit, peu importe, si je veux que lui, il soit là jusqu'à ce que je revienne, c'est pas ton affaire. Toi, suis-moi. T'as entendu? Peut-être que Jean, il va jamais mourir. Peut-être que Jean va jamais mourir. Mais il n'a pas dit, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, ça ne veut pas dire que je mourrai jamais. Et puis Jésus, comme il vient de dire à Pierre, toi suis-moi, ben Pierre, il a suivi. Ça ne voulait pas dire seulement le suivre avec ses pieds, ça voulait dire le suivre avec son cœur, parce qu'il lui donnait la mission d'être le berger de tous les chrétiens, ça veut dire de les conduire. Et puis ce jour-là, ils sont rentrés dans la maison de Pierre, peut-être avec Jésus, peut-être que Jésus avait redisparu tout de suite, comme il faisait à son habitude. Mais les autres, ils se sont bien rendus compte qu'il y avait eu quelque chose d'important entre Pierre et Jésus. Alors pour savoir la suite, eh ben c'est rendez-vous demain. Au revoir les enfants.